Alors, aujourd'hui, on continue la série Ma collection de palettes. Donc, ça sera cette fois-ci de la lettre B à la lettre H. On va commencer par la marque Beauty Bay. Donc, je vais vous présenter comme ça un pêle-mêle. Donc, on a la Dark Fantasy que j'ai eue l'année dernière dans la Mystery Box. Donc voilà, je l'ai utilisé 2-3 fois, je crois. Voici. De toute façon, je ne peux pas résister à essayer mes palettes, hein, au moins 2-3 fois, hein, si ce n'est plus. J'ai aucune palette qui n'est pas utilisée, hein, qui ne soit pas utilisée. Donc. Ensuite, on a la Earthy. Celle-ci, je l'ai achetée sur Vinted. Je l'ai achetée, d'ailleurs elle est toute sale, j'aime pas. Je l'ai achetée, je vais l'épouster en même temps que je vais vous la présenter. Je l'ai achetée pour la modique, je l'ai eu pour la modique somme de 3 € parce que je l'avais vue. Il faut savoir que moi, j'aime beaucoup le vert. Voilà. Ça se voit pas sur mon make-up d'aujourd'hui, mais j'aime énormément le vert. Et il y a vraiment des teintes lumineuses, magnifiques, émollientes, qui se placent toutes seules. Elles sont très jolies. Elles ne filent pas dans les ridules. Elles sont très très belles. Franchement, Beauty Bay, je ne sais pas comment ils font pour justement proposer des palettes à peu cher, avec une qualité de fard vraiment superbe. Donc celle-ci, j'aime bien. J'ai envie d'acheter la bleue et la berry également, bien que le bleu, c'est pas trop ma couleur de prédilection. C'est pour ça que j'attends un peu. Ensuite, la Bright, que j'ai également acheté sur Vinted. Voici, donc 42 fards. Voilà. Beaucoup, un panel de couleurs où on peut vraiment se faire plaisir. Donc, c'est un peu moins émollient que les dernières palettes, je trouve, les irisés, là, voilà. Mais ils sont très très bien, ils performent très bien sur la paupière, ils sont très beaux, j'aime beaucoup les couleurs, surtout en été. Ce genre de couleur là, ce vert là, trop beau. Voici Fieri. Donc très très belle cette palette. Donc elle fait partie de ma rotation du mois d'avril. Très jolie, très très belle. Et la voici. Donc j'aime beaucoup ce fard, hein, ça se voit. Très beau, les orangés là, je les utilise beaucoup en été, les marronnés en automne. Ah ouais, franchement, elle est très très belle. Il y a un beau petit fard qui est là pour faire sous l'arcade sourcilière, dur à dire. Et voilà, donc j'aime beaucoup cette palette. Je garde toujours le plastique par-dessus. Voilà. Et celle-ci, c'est une collaboration donc avec Nikki Tutorial. Donc, je pense que vous avez dû la voir passer sur YouTube. Donc, la voici. Je l'avais achetée en promotion. Très jolie les fards. Je vous les mets devant, même si vous ne me voyez plus. Voici. Elle est très très belle aussi. C'est vrai que je ne pense pas spontanément à l'utiliser. Et voici, on va passer à la lettre C comme Colourpop. Colourpop, on va commencer par celle-ci, la Mint To Be. J'avais profité d'une promotion, il y a souvent des promotions sur Colourpop. C'était 9, toutes les 9 palettes, toutes celles à 9 palettes, elles étaient à 50%, je ne sais plus, je les avais payées très peu cher. Donc voici celles-là, elles sont très très jolies les fards. Voici Mint To Be. Ensuite, on a la Honey. Donc, ce sont des fards que j'utilise essentiellement en été, ça, j'aime bien. Voilà. Très, très beau, celui-là aussi. Il fait un peu du haut chrome, je trouve, celui-là. Très, très beau, ce phare. Voilà. Ensuite, il y avait les trois, là, c'est la même collection. Donc, oui, je vais vous montrer.
Donc, celle-ci, elle est arrivée massacrée. Et du coup, voilà l'état de la palette. Donc voilà, à cause de ce fard-là, qui est arrivé en miettes, ben, ça salit toute ma palette. J'aime pas. Et puis, on peut pas y nettoyer. J'ai essayé d'y nettoyer, ça a fait encore plus pire. Bref, et donc ça, c'est la grandeur. Oui, c'est ça, la grandeur. Donc, elle est sale, sale, sale. Donc ça m'énerve. Voilà. Ensuite, on a la ornate, qui est comme ça, très jolie. Voici, très très jolie. J'aime bien ces teintes. Puis le jaune moutarde un peu, il est très très beau. J'aime bien ces teintes-là. Je pense pas souvent à les sortir alors qu'elles n'ont que 9 fards. Devrait être facile à sortir. La baroque, donc qui est comme ça, avec que des gris. Ils sont très beaux aussi, irisés. Très belle petite palette. Voici. Et la dernière Color Pop que j'ai, c'est Orange You Glad. Voilà. Qui est ainsi. Voici, voici. On est à C. Après C, nous avons D comme Denona. Alors, pour Natacha Denona, j'ai les midis, donc qui sont comme ça. Voilà. Et j'ai les 5 fards. Donc, comme ça. Donc, on va commencer par les midis. Donc, que je ne confonde pas tout. Oui, parce que j'en ai là. Alors, celle-ci, c'est la dernière midi, oui, que j'ai achetée, qui est la Pastel Palette. Je l'ai achetée avec mon bon Sephora d'anniversaire de l'année dernière pour mes 50 ans. Donc, ça, c'est ma palette de mes 50 ans. Voilà, la Pastel Palette. Je l'ai bien utilisée. Ça m'a même surpris d'ailleurs parce que c'est vraiment très très clair et moi j'aime bien les fards assez impactants. Mais non, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal comme petite palette. En été, j'aime bien m'en servir. Même au printemps, hein, je ne vais pas tarder à la réutiliser. Mais souvent, je l'accompagne avec une autre palette ou alors je mets des fards un peu plus impactants par-dessus, quoi. Mais vraiment, elle est belle. Je ne regarde pas mon achat. D'ailleurs, je pense que c'était juste avant qu'elle passe à un prix encore plus prohibitif. Parce qu'à l'époque, elle faisait 69 €. Puisque j'ai payé 39 €, puisque moins 30 €. Et après, c'est passé à 73 €. On en parle de l'inflation au niveau des palettes, enfin des produits make-up. On en parle de ça ou pas? Enfin bref. Et bien, elle s'est insérée dedans, c'est la Glam Face palette. Donc, je l'ai mise aussi avec mes palettes yeux, puisque il y a des fards pour les yeux. Celle-ci, je l'ai achetée sur Vinted, bien moins cher. Combien je l'ai payé? Je ne me souviens plus, une vingtaine d'euros, 25 €. Donc, voici, avec les fards crème et tout. J'avoue que je ne l'utilise pas vraiment spontanément. Je sais pas, les fards m'ont pas plus convaincu que ça, ni le blush. Mais non, sympa. Quand on part en week-end et tout, il y a tout dedans. Ensuite, la bronze palette. Donc, j'ai attendu après la hype, parce qu'on en parlait tellement. J'ai dit, oh là là, je la prends pas. Et je l'ai prise aussi sur Vinted. Très jolie. Voilà. J'aime bien ces teintes-là. Donc, voici. Et la Love Palette que j'ai acheté aussi sur Vinted en 2019, 2020, je ne sais plus, 2020. Voilà. Donc, c'est des palettes que j'ai essayées. Hein, Celle-ci, je l'ai toute réorganisée parce que normalement, elle n'est pas rangée comme ça. C'est moi qui ai rangé d'abord les irisés d'un côté et les mats de l'autre. J'ai voulu la ranger comme ça parce qu'il faut savoir qu'on peut les ranger comme on veut, hein, ces palettes-là. Il y a des trous derrière. Je sais pas, oui, sur toutes. Et mais je vais pas vers cette palette-là. Non, je sais pas pourquoi. Ensuite, on va s'attaquer aux petites palettes. Donc, je crois que c'est la dernière, celle-ci. C'est la Mini Crush palette
que je me suis acheté l'année dernière, qui n'est pas une sortie de l'année dernière. Si, peut-être, si, elle est sortie l'année dernière, Mini Crush, au mois de février, c'était pour la Saint-Valentin, de souvenance. Donc voilà. Ainsi, je l'ai utilisé une fois ou deux, celle-là. Ensuite, on a la Zendo palette. Voilà. La Zendo, très bien aussi celle-là. La Mini Sunset, j'aime bien les couleurs vives comme ça. Voilà, pour l'été, j'aime bien. Ensuite, la Mini Gold, elle est jolie celle-là. Elle est ton vert forcément. Kaki, j'aime beaucoup. Il y a longtemps que je n'ai pas utilisé d'ailleurs. Ensuite, on a la Mini Rétro. Celle-ci, j'ai fait une bêtise sur le... C'est pour ça que je fais attention maintenant. Je l'ai en double. Donc, j'ai celle-ci que j'ai utilisée et j'en ai une autre qui est toute neuve. J'ai mis 2 au lieu d'un. Donc, voilà, j'ai 2 palettes. Voilà. Ensuite, on a la Mini Metropolis. C'est ça. Et celle-ci, c'était avec un pinceau, accompagné d'un pinceau, comme la Mini Crush d'ailleurs. J'aime bien ces teintes-là. Le vert est très beau. Vraiment très beau. On a ensuite, ah oui, je crois que c'est ma première celle-ci. C'est la première que j'ai achetée. C'est la Mini Star pour ce fard-là, mais sur la paupière, il casse pas 3 pattes à un canard, si je puis m'exprimer ainsi. Mais voilà, je la garde. Je les garde quand même. Ce sont des palettes que je vais pas jeter ni quoi que ce soit, dont je ne vais pas me débarrasser en tout cas. Et la Mini Glam. Voilà. Elle est jolie celle-là aussi. Elle est très jolie. J'aime bien. Donc voici pour mes palettes Natasha Denona. Ensuite, on va passer. Alors, lettre H comme Huda Beauty. Donc, en grande palette, je n'en ai qu'une seule, qui est la Mercury rétrograde, que j'avais pris lors de soldes ou d'un code promo où il y avait eu un pourcentage dessus. Je n'ai pas acheté plein pot, mais je l'ai acheté neuve sur Sephora et elle est très belle. J'avoue qu'elle est vraiment très belle. Je ne pense pas spontanément l'utiliser, mais c'est vrai que c'est ce fard-là qui est très beau. Il est magnifique. Magnifique. Je vais vous le swatcher. C'est vrai que je ne vais pas swatcher toutes les palettes. Celui-là, il est vraiment magnifique. Si vous aimez ce genre de texture, cette couleur, oh, il est très beau, ce fard. Vraiment très beau. Donc, voici. C'est la seule, d'ailleurs, que j'ai de ce format-là. Je les ai achetés en seconde main. Donc, celle-ci, c'est la Mauve Obsession. Donc, vraiment une ancienne, hein, petite. Donc, c'est que des palettes 9 fards. Donc, celle-ci. Donc, c'est vrai qu'on voit que c'est les premiers fards parce qu'au niveau des irisés, il y a beaucoup mieux hein, chez Huda. Mais très bien, je la garde, pour pas les utiliser. Ensuite, il y avait la gamme Obsession avec les pierres précieuses. Donc, il y avait donc celle-ci, améthyste. Donc, tout en violet, comme ça. Elle est très belle. Très jolie. Ensuite, il y avait la rubis en rouge. Très belle. Il y a bien sûr l'émeraude. Hein. Montrer le packaging et l'intérieur. Voici. Je n'aurais pas coupé à l'émeraude, ça c'est sûr. Il y a la saphir, il y a un fard qui est cassé. Voilà, la bleue. C'est vrai que j'ai pas pensé longtemps que j'ai pas réessayé. Et la topaz. La voici, la voilà. Ça c'est vraiment mes teintes. Très belle. Après, plus récemment, donc j'ai pris les 3 de la collection, on va dire nude.
Voilà, donc la light. Voilà, très joli. Hein. Franchement, ce fard-là est très beau. En coin interne ou même sur toute la paupière mobile, il est très très beau celui-là. Ensuite, la médium. Voilà. Là, elle avait fait vraiment suivant la couleur de la carnation. Et moi, j'ai pris les 3. Vraiment très très beau. C'est très très joli, bien pigmenté. Et là, riche. Très très bien. Et après, j'ai acheté les Wild. J'en ai acheté 3 sur 4. Donc, ma préférée, c'est la Wild Jaguar. Donc, j'aime bien. Il y a cet effet un peu où on voit une image en fait qui bouge. Voilà. Et celle-ci, elle est jolie. Elle est vraiment très belle. C'est cette teinte-là ma préférée. Voilà. Celle-ci, j'ai dû la represser. Elle était tombée. Mais très belle. Ensuite, j'ai acheté la Caméléon à cause de cette teinte-là, qui est jolie, même en ras des cils inférieurs. Trop joli, en liner. Très beau. Et la dernière achetée, c'est la Tiger. Elle est belle. Elle est très très jolie. J'aime beaucoup cette teinte-là. Je vous montre à chaque fois les teintes que j'aime bien dans les palettes. Donc, voici pour H. Alors, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et puis, la suite dans le prochain épisode, dans la prochaine vidéo. Donc, si cette deuxième vidéo concernant ma collection de palettes vous a plu, n'hésitez pas à partager. Et surtout, liker. Et surtout, je vous attends dans les commentaires pour me dire si vous aussi, vous avez les mêmes palettes que moi, ce que vous en pensez et si vous allez toujours vers ces palettes-là. En tout cas, je vous dis à très vite. Bye bye.